Très bien, maintenant on va voir comment on peut gérer les tableaux avec Material UI. Alors ça va être assez simple, on va venir importer déjà tous les éléments dont on a besoin. Donc on va avoir besoin de table, table body, table cell pour les cellules, table container pour le container, hop, table head pour le header, head, et on va prendre table row pour les ranger. Et on va également prendre l'élément paper que l'on a vu précédemment. Donc @my slash matériel. Ok? Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se créer une interface. D'accord? Vu qu'on est en TypeScript, on va en profiter pour se créer une interface et on va l'utiliser dans notre tableau. Et ensuite, on va se créer des datas. Donc ici, interface, je vais l'appeler data. Donc on aura un ID qui sera de type number. On aura un name qui sera de type string. Et un âge qui sera de type number. Ok. Ensuite, on va se créer des datas. Donc je vais l'appeler row, qui sera donc de type data et qui sera un tableau. Et à l'intérieur, donc, on aura ID 1, name, on va l'appeler Jonathan, âge 30. Donc là, on va changer 40. On va l'appeler Clément et il aura l'ID numéro 2. Et enfin, ID 3, elle va s'appeler Marie, elle aura 35 ans. Hop, hop, et hop. Donc ici, j'ai 3 objets qui correspondent donc à mon interface. Je rappelle que les interfaces, c'est pour donc définir les types qu'il va y avoir dans notre tableau. Donc c'est une manière de contrôler le type. Donc maintenant, au niveau de mon return, je vais pouvoir return tout ça. Donc je vais return mon table container. Donc ça va être l'élément, oups. Alors tac, tac, ça va être l'élément qui va englober le tout. Et cet élément, on va pouvoir lui rajouter component, comme pour box, égale paper. Donc on lui dit que ce sera un contenu paper. Ensuite, on va voir notre table qui va englober également le tout. Alors, oups, à chaque fois, j'appuie sur la mauvaise touche. Excusez-moi. Je vais juste agrandir ça. Hop, table. Et on aura donc notre table head. Donc le header de notre tableau. À table, on peut lui rajouter un aria label. Et ici, on peut lui donner un label style tableau simple. Hop. Par exemple, on lui donne le label tableau simple. Dans le tableau head, donc dans le table head, le header, on va faire des cellules. Donc table cell. Par exemple, donc on aura pour l'ID, on aura pour l'âge et on aura donc pour le nom. Donc name. Vous voyez, mon tableau commence à se construire ici. Ok? Ensuite, on va pouvoir lui donner, après le head, on va pouvoir lui donner donc le body. Ce qu'on peut faire également, donc là j'ai oublié de le faire, c'est récupérer les cells et les englober avec notre table row. Et on met les tables cells à l'intérieur. Comme ça, on crée une rangée. De la même manière, donc, je sors de table head et je vais prendre mon table body. Hop. Dans le table body, on va donc se créer des rangées à chaque fois en utilisant la méthode map sur notre variable row. Donc row.map. Donc il aura row en paramètre. Et donc on va retourner à chaque fois un table row. Hop. À qui on va lui donner une key. Donc une clé unique, hein, vu qu'on utilise la méthode map qui sera l'id. Donc j'accède à row.id dans mon objet. Donc ce sera du coup sa clé. Et ensuite, je vais rentrer des table cells. Donc pour créer des cellules à l'intérieur. Et ici, donc, je vais afficher row.id. Hop. Je duplique. On va pouvoir afficher le nom et l'âge.
Et ici, vous voyez, j'ai bien mon tableau stylisé avec le corps et le header. Donc avec ID, name, age et le contenu qu'on a mappé, donc avec la méthode map, à partir de notre tableau ici qui a l'interface pour les données récupérées. Donc voilà pour les tableaux avec Material UI. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.